Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on enfile notre blouse de détective scientifique pour mener l'enquête sur nos propres origines. On va remonter le temps, analyser des indices comme des fossiles, décrypter l'ADN, bref, on va reconstituer notre arbre de famille, notre arbre phylogénétique. C'est une vraie investigation pour percer le mystère de notre histoire. Allez, on commence direct avec la question que tout le monde se pose. C'est une super accroche et on va voir que la réponse de la science est beaucoup, mais alors beaucoup plus intéressante qu'un simple oui ou non. Prête à jouer les scientifiques enquêteurs? C'est parti. Bon, pour commencer notre enquête, il faut bien définir le terrain de jeu. On appartient à un grand groupe, celui des primates. En voilà quelques exemples. La question c'est, parmi toute cette grande famille, qui sont nos parents les plus proches? Pour le savoir, on va suivre une démarche scientifique rigoureuse et on commence avec les indices anatomiques. Première partie de notre investigation. On va faire comme les premiers naturalistes. On va observer et on va comparer. Comparer quoi? Les squelettes. C'est ce qu'on appelle l'anatomie comparée et ça va nous donner nos premiers indices qui sont vraiment essentiels. Alors là, attention, il y a un concept super important à maîtriser. C'est le caractère dérivé. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une innovation, une nouveauté, apparue au cours de l'évolution chez un ancêtre et qui a été transmise à tous ses descendants. C'est en cherchant qui partage ces caractères dérivés exclusifs qu'on peut regrouper les espèces et construire notre arbre de parenté. Regardons un peu cette matrice de caractères. On voit tout de suite que le pouce opposable ou la présence d'ongles, ce sont des caractères partagés par tout le monde ici. Eh bien, ce sont ces caractères dérivés qui nous placent tous dans le grand groupe des primates. Par contre, on voit aussi des différences. Regardez, le tarsier a une queue, alors que nous, les humains, chimpanzés et gorilles, on a juste un coccyx. C'est ça un état dérivé qui nous sépare d'autres primates. Et là, on a un indice crucial, super visuel. Nos orbites, les trous pour les yeux, sont complètement fermés par un os. C'est un caractère dérivé qu'on partage avec les grands singes, comme le chimpanzé et le gorille, mais pas avec le tarsier. Cet indice resserre donc les liens de parenté entre nous et les grands singes. Mais alors, qu'est-ce qui nous définit, nous, la lignée humaine? C'est notre squelette, qui est entièrement fait pour marcher sur deux jambes. C'est ce qu'on appelle la bipédie exclusive. Un bassin large et court, une colonne vertébrale avec 4 courbures. Ça, c'est le caractère dérivé qui définit notre lignée. Le chimpanzé, lui, peut marcher sur deux pattes, mais ce n'est qu'occasionnel. Ok, donc l'anatomie, c'est super, ça nous donne de grosses pistes. On sait qu'on est très très proche des grands singes. Mais pour avoir une preuve formelle, une preuve qui chiffre cette parenté, il faut aller voir ailleurs. On passe maintenant à la police scientifique de la biologie, la génétique moléculaire. Le principe, en fait, c'est assez simple à comprendre. On prend un même gène chez différentes espèces et on compare les séquences, c'est-à-dire l'ordre des lettres de l'ADN. La logique est simple. Moins il y a de différences, plus l'ancêtre commun est récent. Et donc, plus les espèces sont proches. Et là, attention, le verdict de l'analyse génétique est juste bluffant. Le génome de l'humain et celui du chimpanzé sont identiques à près de 99%. C'est la preuve ultime, l'empreinte génétique qui confirme qu'on est extrêmement proche. Ce graphique, il résume tout parfaitement. Notre plus proche parent vivant aujourd'hui, c'est le chimpanzé. Juste après, on trouve le gorille, puis l'orang-outan. La génétique confirme et précise ce que l'anatomie nous disait. Alors, l'enquête est terminée? Pas si vite. Avec toutes ces données génétiques, on peut dessiner un arbre de parenté hyper précis et même le dater. Les scientifiques estiment que nos deux lignées, celle des chimpanzés et la nôtre, se sont séparées il y a environ 7 millions d'années. Et ça, c'est crucial de le comprendre. On partage un ancêtre commun avec le chimpanzé, mais on ne descend pas du chimpanzé actuel. Chacun a évolué de son côté depuis ce fameux ancêtre. On pourrait croire que l'affaire est classée, que tout est clair, mais en science, ce n'est jamais aussi simple. De nouveaux indices, les fossiles, viennent régulièrement complexifier le tableau et relancer l'enquête. Prenez Homo naledi. Ce fossile est incroyable parce qu'il a ce qu'on appelle une mosaïque de caractères. C'est un peu un mélange, il a des mains et des pieds très modernes, mais en même temps un tout petit cerveau, un caractère plutôt primitif. Ça nous montre bien que l'évolution ne se fait pas d'un bloc, ce n'est pas un processus linéaire. Et attention, ce n'est pas une exception. Australopithecus sediba aussi est un mélange de traits anciens et de traits plus modernes qui le rapprochent du genre Homo. Tous ces fossiles nous prouvent une chose. L'évolution humaine, ce n'est pas une ligne droite, c'est un buisson. Un buisson touffu, avec plein de branches qui ont coexisté et dont beaucoup se sont éteintes. Et ça, c'est peut-être l'un des points les plus fascinants. Pendant une très très longue période de notre histoire, notre espèce, Homo sapiens, n'était pas seule sur Terre. On a partagé la planète avec d'autres humains, comme les Néandertaliens en Europe ou les Dénisoviens en Asie. Aujourd'hui, nous sommes les tout derniers survivants de ce buisson.
Donc, la grande idée à retenir ici, c'est qu'il faut absolument oublier cette vieille image de l'évolution en ligne droite, cette marche du progrès qu'on voit partout. La réalité, celle que nous montrent les fossiles, c'est celle d'une évolution buissonnante. Et ça illustre parfaitement comment la science fonctionne. C'est un processus dynamique où chaque nouvelle découverte nous oblige à affiner notre compréhension. Allez, pour finir, on récapitule. On fait le point sur les grandes conclusions de notre enquête pour que tout soit bien clair. Alors, notre place dans le monde vivant, c'est un peu comme des poupées russes, des groupes emboîtés. On est des primates. À l'intérieur de ce groupe, on est des grands singes. L'ADN nous a montré que dans ce groupe, notre plus proche cousin, c'est le chimpanzé. Et enfin, si on zoome sur notre propre branche, on voit qu'elle a été très complexe et très buissonnante. Bon, voilà la petite fiche de révision parfaite pour le bac. 5 points essentiels qui résument non seulement notre histoire, mais surtout la démarche scientifique qu'on a suivie ensemble. On collecte des preuves, on les croise, et on n'hésite pas à remettre en question nos modèles quand de nouvelles données arrivent. C'est ça l'esprit scientifique. Et on termine avec une question pour aller plus loin. Le fait de savoir qu'on a partagé la planète avec d'autres humanités, ça change quand même notre regard sur nous-mêmes. On est les seuls survivants, d'accord, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est le point final de l'évolution humaine ? C'est une question qui nous pousse à réfléchir à notre passé, mais aussi et surtout à notre avenir.